Alors, Bezrat Hashem, le shiur, il sera fois chez les mains pour Zahava Bat Michal et Myriam Juliette Bat Simcha Félix. Maintenant, il y a deux questions qu'ils ont envoyées. Je lis la question. J'ai entendu qu'il y a une bénédiction particulière à faire quand on voit une grande montagne et qu'elle était à faire une fois par mois. Est-ce que c'est exact? Réponse, oui, une personne qui voit une montagne spéciale, on ne parle pas un petit mont, une des grandes montagnes, par exemple le Mont Blanc, par exemple, c'est l'exemple le plus typique. Alors dans ce cas-là, il fera bracha, Oseh Maaseh Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Oseh Maaseh Bereshit. Ça veut dire on glorifie Hashem pour la splendeur de la création, des 6 jours de la création. Oseh Maaseh Bereshit, la création de Bereshit. Ça marche pour monter les Jérusalem ou pas? C'est marqué les grandes montagnes. Je ne pense pas qu'il y ait des différences si c'est une montagne gigantesque ou pas. C'est ce que je me souviens selon l'Alaha. Une montagne impressionnante. On ne va pas un petit mont, petit truc. Exactement comment dirais-je, l'altitude, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose de grande montagne. Mais s'il habite là-bas, il ne la fait pas du tout. Voilà, maintenant, Maxime a rajouté un bon détail tout à l'heure qu'on a discuté. Il a dit qu'en fait, si une personne, imaginons, elle habite en face de cette montagne-là, alors elle ne fera pas la bracha. Étant donné qu'elle n'a pas l'impact de la nouveauté. Parce que pour pouvoir faire une bénédiction, il faut être, comment dirais-je, émerveillé. Pour être émerveillé, il faut avoir l'effet de la nouveauté. Or là, étant donné qu'elle est rodée, et tous les jours on voit la même montagne, donc elle n'a pas la joie. Seulement sur les montagnes ou sur des choses. Pour toutes, en général, de façon très générale. Des choses impressionnantes. On va sur Non. le Grand Canyon, pas le Grand Canyon, les chutes de Niagara. Voilà, effectivement. Et c'était la question qui était aussi posée, que est-ce que si une fois tous les mois, réponse, effectivement, si une fois tous les mois il revoit cette montagne, une seconde, il peut renouveler la bénédiction. S'il a revu cette même montagne au bout de moins d'un mois, eh ben non, il peut pas. Il faudra, entre guillemets, s'absenter un mois, ou s'il s'est absenté un mois. Et la même chose pour tout autre effet de Maaseh Bereshit, la bénédiction de Oseh Maaseh Bereshit, on la renouvelle qu'une fois par mois, quand on l'a revu, une fois un mois écoulé au mois ou plus, mais pas moins. D'accord? Les Havdil, la même chose, il y a une bénédiction de faire quand on va au cimetière. C'est marqué, il y a une bénédiction, Baruch Ata Hashem, Asher Yatzar Etrem Bedin, Vezan Etrem Bedin, Yodeh Amisol Korem Bedin, Ve'atid Lahyotchem Bedin, Baruch Ata Hashem, Hayam Etim. En fait, l'essence de la bénédiction veut dire qu'on glorifie Hashem, qui a su prendre un neshama à toute personne au moment voulu, à la façon voulue, etc. Et on souhaite, Bezrat Hashem, à Tahiyat Ametim, la résurrection des morts. Là aussi, c'est marqué dans la halakha qu'on ne peut faire cette bénédiction que si on n'était pas au cimetière, ça fait 30 jours. Donc là aussi, on voit le même effet, que ce n'est qu'au bout de 30 jours qu'une personne a perdu l'effet de la fois précédente, et donc ça lui permet, de par l'émotion, entre guillemets, de telle ou telle situation voulue, selon la halakha, de renouveler la bénédiction. Rav Moshe Levin Idouche, il dit que si tu vas dans un cimetière actif, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a plusieurs enterrements. Malheureusement, il y a des grands cimetières comme Bnei Brak, Yerushalayim, il y a tous les jours au moins 1 ou 2 enterrements ou plus. Donc ça s'appelle, entre guillemets, un cimetière actif. Alors, mis à part le fait que si vraiment on est parti à une levaya, le fait qu'on a suivi un iftar, alors on a été présent à l'enterrement, c'est une bonne raison de faire la bracha de Zanetren Bedin. Maintenant, même si une personne, elle n'a été ni à une certaine levaya, ni elle était dans ce cimetière-là, ça fait moins de 30 jours. Quand même, selon Rav Moshe Levi, étant donné qu'on peut supposer, de par l'activité de ce cimetière, qu'il y a eu sûrement 1 ou 2 ou 3 enterrements dans la journée, c'est une bonne raison pour renouveler. J'ai demandé ça à mon oncle, il m'a dit il est pas très sûr que c'est une bonne raison. En tout cas, je vous dis ce qui est marqué dans la halakha. Maintenant, on va à la seconde question. Concernant les orages et éclairs, la bénédiction est à faire combien de fois? C'est un petit 1. À chaque fois que ça se produit ou bien une seule fois? Réponse, eh bien, ça dépend, est-ce que le ciel s'est dégagé entre-temps? Ça veut dire, si on est dans la même, entre guillemets, attaque d'orage, attaque d'éclair, donc il y a les nuages qui se sont alliés, qui sont rassemblés, ça fait des orages, et ça fait des éclairs, etc. Là, on pourra faire qu'une seule fois. Même si ça va durer, je sais pas, plusieurs heures ou même un peu plus. Mais imaginons, à 9h du matin, il y a eu, comment dirais-je, ça s'est obscurci. Il y a eu des éclairs.
À 10h, il y a eu un véritable éclaircissement. Et ensuite, à midi, il y a eu une nouvelle recouverte du ciel, etc. C'est une bonne raison de renouveler, étant donné que là aussi, il y a une question qui se pose. Et je ne me rappelle plus très bien de la réponse, mais la question qui se pose, pourquoi là, tu me dis pas tous les 30 jours? Étant donné que je me suis assez rassasié de 9h à 10h avec tous les bombardements d'éclairs qu'il y a eu, pourquoi veux-tu que je vais être très enchanté de renouveler la bénédiction quand par hasard de 11 à 12 ça s'est éclairci après c'est recouvert? Et il y a plusieurs réponses à cela. Je ne me rappelle plus maintenant de la réponse. Mais en tout cas, la question est une bonne question. Mais en tout cas, par rapport à la halakha, eh ben, on ne peut renouveler que si ça s'est entre-temps découvert Maintenant, par contre, d'une journée à l'autre, c'est en principe une bonne raison de, comment dirais-je, de reprendre. Étant donné que c'est quand même cette fréquence journalière, c'est un peu pour répondre à la deuxième question qu'il a posée. Si je l'ai fait dans la journée, dois-je la recommencer le soir? Parce que c'est un nouveau jour. Si je me souviens bien dans la halakha, il faut la renouveler, parce qu'on va selon toutes les journées. S'il y a des différents... Il faut la renouveler. Oui, étant donné qu'on est passé à un nouveau jour. Mais il faut que je vérifie cette dernière question, je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie. Le reste, on a dit ce qu'il y a besoin de dire. D'accord? Tu as une question? S'il y a d'autres questions, alors ben, on recevra les questions, on essaiera de répondre autant qu'on peut. Et maintenant, je voulais quand même annoncer la naissance de ma fille, au Hachem. Voilà, et j'ai expliqué tout à l'heure à Maxime que en vérité, Bisroutrem, vous et ceux qui écoutent aussi le shiur, indirectement, j'ai pu quand même venir au cours sans cesse, bien que Baruch Hashem, ma femme était hospitalisée pendant plus de 10 semaines, en dehors de la maison. Hein? 10 jours. Plus de 10 semaines. 10 semaines. 10 semaines que ma femme est en dehors de la maison, hospitalisée. Et Baruch Hashem, par votre mérite, j'ai pu venir à tous les shiurim. Et maintenant, je viens aussi pour vous annoncer la bonne nouvelle que Baruch Hashem. Elle est véritablement un peu encore petite parce qu'on a provoqué l'accouchement étant donné le danger qu'il y a eu. Mais voilà, et donc on a voulu l'appeler Hashem Elisheva. Pourquoi Elisheva? Parce que le mot Eli, c'est Rahamim. Quand c'est marqué dans Esther, Malka, dans le Mizmor de Tehillim, qu'on lit à Purim, Eli lama azavtani. C'est quoi Eli? On dit à Kadosh Baruch Hu, miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. C'est bien connu que Kadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms, entre guillemets, de par, entre guillemets, il apparaît, si on peut dire. Yesh Elokim, c'est Midatadin, c'est la rigueur. Yesh Rahamim, Yesh Rahamim, Shebadin, Din, Shebarahamim. Je ne le connais pas très bien. Mais en tout cas, le mot Eli, c'est Rahamim. Maintenant, Sheva, parce que c'est la 7e naissance. Donc c'est Eli Sheva. Il y a aussi un autre remède dans le paracha. C'est Agnès, je pensais pas à Shavua. C'est marqué qu'Aaron a Cohen dans Be'alotra. Parachat Shavua qu'on a lu, ça fait quelques jours, Shabbat qui vient de passer. C'est marqué Vaïdaber Hashem Moshe Aaron, Be'alotra Tanerot, et le mot, le Pene Amenora et Rushva Tanerot. Maintenant, Aaron, sa femme, en fait, c'était Elisheva. Et donc, il a allumé les 7 Nerot. Voilà, c'était un petit remède. Il y a un autre remède, mais bon, ça, c'est Alpiasot. Non, c'est un truc personnel. Maintenant, on va continuer en fait la halachot de Shabbat. On est dans le 9e chapitre du Sefer Menuchat Ava et on va parler en fait des halachot de Motza et Shabbat. Il est interdit de consommer tout aliment, fruits, biscuits, pain, n'importe quoi, même boisson à la sortie du Shabbat. Donc on parle bien sûr qu'on a fini sur Dashlichit, etc. On va aller à Arvit, on n'a pas encore fait Avdallah. Donc on parle à ce moment-là qu'on n'est plus ni dans la Souda Shlichit, ni on a fait Avdallah. Pendant ce laps de temps, on est interdit de consommer tout aliment, mis à part l'eau. Bien que selon les Geonim, l'eau, il vaudrait mieux faire attention. Il y a un certain pilpoul, selon l'avis du Harizal. Est-ce qu'il y a une certaine interdiction? Il y a un certain pilpoul, est-ce qu'il y a une interdiction juste pendant Ben Hashmashot ou pas? Il y a un Midrash qui parle de ça. Mais selon la stricte halakha, selon la Gemara de Masechet Psaim, Daf Kufhe, elle dit que Rabbana de Rav Ashi lokab de Amaya. Ça veut dire les élèves de Rav Ashi, qui était donc de ceux qui ont écrit le Talmud babylonien, ils n'étaient pas makpidim, ils faisaient pas attention par rapport à la boisson d'eau. Donc en fait, tout le monde peut savoir, dès maintenant je vous le dis, si jamais tu as soif, tu as fait les Souda Shlichit et tu vas aller à Arvit par exemple, ou tu es retourné de Arvit, tu n'as pas encore fait Avdallah, tu veux boire un verre d'eau, c'est permis selon la stricte loi. Voilà. C'est bien de le savoir, parce qu'on se trompe des fois avec le kidouche. Bien que par rapport au kidouche,
tant qu'on n'a pas fait le kiddush de l'El Shabbat ou de Yom Shabbat, on n'a pas le droit de rien consommer, même de l'eau. Là, par rapport au Motzei Shabbat, on est plus mekil. Maintenant, à partir de quel moment cette interdiction est réelle? Alors, s'il a fait Souda Shlichit, alors on parle pas de Souda Shlichit, mais imaginons qu'il a fait Souda Shlichit de 4 à 5. Maintenant, de 5h jusqu'à la Shkia à 7h45 par exemple du soir, eh bien c'est encore jour, là il peut manger tranquille. Donc, à partir de quel moment? Véritablement, à partir de la Shkia. Shkia, t'as mal le coucher du soleil. Aujourd'hui, on arrêterait la Shkia plus ou moins 7h50, entre 40, 45, 50. D'accord? Et chaque endroit, selon, bien sûr, sa Shkia. Si on est encore dans la sauce de chichite et qu'on pousse même jusqu'après la sortie de Shabbat. Là, c'est différent, étant donné que tu es rentré Béhéter. Tu as commencé avec une certaine permission. Là, tu peux embrayer même jusqu'à 9h du soir. Étant donné que tu as commencé avec permission, donc tu n'as pas de restriction. Maintenant, donc l'interdiction est jusqu'à la Havdalah. Maintenant, maintenant, encore une fois, pourquoi cette interdiction? Encore une fois, c'est le kavod de la Havdalah. On ne consomme rien avant d'avoir dit au revoir de façon mechoubet, honorable au Shabbat. De par ailleurs, voilà ce que tu demandais en fait, qu'à partir du moment qu'il a mangé même un tout petit peu, il a mangé, je sais pas, 2 grammes de bout de pain, avant la Shkia est à 7h40 on va dire, à 7h39 il a fait Netila, il a mangé un peu de pain, alors il peut continuer étant donné qu'il s'est pris au bon moment. Et là il pourra bien sûr continuer à manger comme ce qu'on a dit même tard. Et dans ce cas-là, il pourra consommer à volonté ce qu'il veut, soit des fruits, soit des boissons, soit tout ce qu'il a besoin. Maintenant, attention, on parle dans le cas, il y a certaines conditions à la chose. Quand est-ce que je te permets que si tu as commencé avant la shkia, avant le coucher du soleil, quand est-ce que je te permets que si tu as commencé avant le coucher du soleil, à côté, je me vexe pas, celui qui a besoin de sortir, je me vexe pas, je vous le dis à l'avance, pour vous sentir à l'aise. Moi, je sens que je vous fais du bien. Je pense pas que je remercie aussi que vous m'écoutez, mais bon, je sens aussi que donc, ne vous sentez pas. Non, mais mettre, vous voyez un coup de fil urgent ou bien, etc. Je me vexe pas, je vous dis à l'avance, je suis mohel. Donc, restez, comment dirais-je, cool. Je reprends. Quand je t'ai dit que si tu as fait Netila et tu as mangé donc avant la Shkia, tu peux continuer, que si tu as fait donc Kvi'ut Seouda. Tu as fait donc Netila et Amoti. Ou bien, même à la rigueur, tu as mangé 230 grammes de gâteau. Étant donné que 230 grammes de gâteau, qui est l'équivalence de 72 dirhams, pas le dirham marocain, mais le dirham c'est une unité de poids qui a été à l'époque du Rambam. Il y a une recherche qui a été faite que chaque dirham, qui était une unité de poids, est équivalent à 3,2, si je ne me trompe pas, grammes. Après, ils ont cherché dans un musée, ils ont trouvé que c'était en fait que 3 grammes. C'est une très grande différenciation au niveau idéatique pour plusieurs choses. Pour le kazaïd de l'El-Pessa, pour ceci, pour cela. Mais bon, on va dire maintenant de façon grosso modo 230 grammes dans les grammes à nous. Si tu c'est pas beaucoup, Rabotaï. C'est possible que, je sais pas, 2 bruicas et 3 rogalères, tu es dedans. Ah, c'est pas mal, disons. Non, mais c'est pas beaucoup. Hein. Quand tu as faim, tu peux manger même 8 rogalères, non? Rogalères, c'est les petits pains, les croissants roulés. Ah d'accord, merci là. Donc, d'accord. Donc, en tout cas, s'il a pris 230 grammes de gâteau, alors là, il faudra, étant donné que la halakha dit qu'il faut faire netila, et un moti, puisque tu manges une quantité importante, une quantité qui vaut la seouda. Donc d'un côté, certes, tu fais netila à moti, et tu fais Abkat Amazon, donc il n'y a ni maisonot ni amiria, tu es carrément dans une nouvelle sphère, mais de par ailleurs, ça s'appelle aussi que tu as commencé avec une seouda et tu peux embrayer autant que tu veux à partir du moment que tu commençais avant la shkia. Par contre, il a juste commencé à grignoter quelques petits gâteaux avant la shkia, il pensait vraiment pas manger 230. Et alors là, dans ce cas-là, quand la shkia arrive, attention monsieur, il faut arrêter, faire bracha harona et attendre la Havdalah. Dans tous les cas, 230 grammes, ça fait moitié. Voilà, 230 grammes de gâteau, ça fait moitié. Mais À part, oui, vas-y. non, il n'avait pas forcément l'intention, mais il s'est emballé un autre, et il est arrivé à 230. C'est-à-dire, il n'a pas fait Netilat avant, il a fait juste Maisonot, il a mangé 1 plus 1 plus 1 plus 1. Alors ça dépend.
Et je pense que la réponse est que s'il a réussi à manger 230 avant la shkia, c'est bon. Mais si... Et il fera birkat, sans shkia. Tu parles maintenant, Neto. Eh bien, rétroactivement, il fera birkat Amazon, effectivement, parce qu'il a mangé un grand shiur. Maintenant, il a un autre problème, c'est qu'il a raté Netila et Moti. Bon, des avad. Tu poses une nouvelle question. Une personne, comme ça dit, ouais, comme ça dit, il s'est emballé, ou il s'est oublié, ou il savait pas la lacha, et au milieu de son repas. Hein. Ils nous font avec les sandwichs maisonnotes à plus de 230 grammes, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas là. Tu vois, Attends, mais en général, les sandwichs, non, ils font pas 230. Hein. Si. Un sandwich fait 230. Non, on parle pas avec le schnitzel. D'accord. On parle de pain pur, s'il fait 230 grammes ou pas? Oui. Mais Il fait pas 230. grammes. Un petit pain. Il fait pas 230 grammes. Ouais 230. Faudrait peser. Ouais. Je pense pas, moi ça doit faire au maximum 100 et quelques. Ah bon? Ouais, c'est spongieux. Bon, peu importe. Oh, effectivement, il faudra calculer Mais toutes si choses. maintenant, on est rassasié de ça et on sait que c'est de. Les khatrila, c'est mon repas. Oui. S'il y a pas. Non, la quantité. Non. C'est pas la personne qui décide de l'importance du repas, c'est la quantité. 72 dirhams. Si tu as mangé 69. Attends. Si tu as mangé 69, si tu as mangé, on va dire, selon les chiffres qu'il dit lui, parce que même sur ça, il y a des discussions, c'est quoi exactement en grammes. Mais on va aller selon Rav Moshe Levi, qui dit que 230 grammes, c'est le chiffre. Eh bien, tu as mangé 200 et tu es super rassasié parce que tu es une personne qui a l'appétit, un petit appétit. Non, tu feras à la mihia. Ok, et dans le doute, en plein Shabbat, j'ai ni balance ni. Ouais, dans le doute, tu verras. C'est pas évident, mais dire pourquoi. Non, c'est une bonne question. Non, mais, des fois la flemme, tu vois. Non. Ouais, Non, une question qui se pose. Parce que dans le cas où tu aurais mangé, oui, les 230 grammes, et tu serais Ayav Minat Torah de Birkat Amazon, et bien c'est pas du tout évident que Alamia qui est Midera Banane peut t'acquitter. Donc tu es vraiment dans un réponse. Je me rappelle plus exactement ce qu'on a dans ça. Moi, j'ai faire netilat avec. Ouais, c'est pour ça que. L'histoire de la pizza, moi je mange netilat pour une part, deux parts, trois parts, mais c'est quoi? Ça dépend comment elle est pétrie. Rav Yosef, il dit pas une part c'est moti. Non, 2 je crois, non? Pas de 2. Rav Ovadia, il dit ça? Mais ce n'est pas. C'est sûr qu'il dit que la première part elle est moti. Attends, ça dépend quelle part. Tu parles d'une part internationale, je sais pas moi, il y a des parts comme ça, des parts comme ça, je sais pas moi. Un quart de quoi? Un quart de quart cercle. Il y a des pizzas aussi qui sont dans Ouais, avec l'agna, tu peux manger deux pizzas. C'est une marloquette. Est-ce que le milouille, est-ce que, comment dirais-je, ce qui suit fait partie du calcul pour ce point-là ou pas? C'est pas évident. D'accord? Donc, en général, le mieux dans ces cas-là, c'est se faire comment dirais-je, des bases claires. Je vais manger maintenant que 2-3 bourricas, c'est bon. Mais si je sais que je vais manger beaucoup, alors il faut faire les tirs. Là, n'est pas honte. Et je vous dis, plus ou moins 5-6 bourricas, 99% que tu es dans le cas d'Amazon. C'est pas évident. Je parle pas des petits bourricas, les mini là. Je parle un bourricas sympa, quoi, comme ça. Et si maintenant on fait moti sur le maisonnat, on doit faire pareil avec deux? Shabbat. Ouais. Oui. Eh bien, Shabbat, on fait les Mishneh que dans les 3 séoudotes. Si c'est une des 3 séoudotes, oui. Mais c'est. Oui, c'est effectivement. sûr. Mais oui, effectivement. On prend deux bourricas, Oui. Et une personne, par exemple, qui n'a plus de lechem Mishneh, elle n'a que un pain et rien d'autre. Elle peut prendre même à la rigueur, mieux que rien, un biscuit entier et faire les Mishneh. Oui. Et il y en a même une chez elle, est-ce qu'on peut prendre aussi un pain congelé? Et un problème de mouktsé, problème de trucs. Bon, allez, on va pas bifurquer, hop. On m'a conseillé de faire comme ça, avec un pain congelé, je peux tout. On répondra quand on y arrivera. Il faut que ce soit forcément maisonnette, le deuxième. Non, au contraire. Au contraire, si tu as une deuxième Allah, c'est ce qu'il faut. Ou maisonnette ou moti. Tu vas mettre une carotte. Voilà. Là, il faut qu'il y ait une espèce de famille de pain. Un cousin du pain. Tu vas pas mettre, la khamiché, je prends une carotte. Non, mais mettre. Non, tu as raison. Non, il pose une bonne question, mais j'ai répondu aussi. Parce que Shabbat, avant qu'on arrive à ça, et moi je le fais déjà. Qu'est-ce que tu demandes? Du pain congelé? Non, c'est pas moi qui demande, c'est ma femme qui me. Oui, j'ai compris, mais quelle est la question? Est-ce qu'on peut attribuer un pain congelé pour les Mishneh? Il y en a qui permettent. Est-ce que c'est tout le monde? Non, il y a une discussion. Rav Moshe Levi, il dit qu'il y a un autre problème technique. Fais attention. C'est possible que théoriquement, bien que le pain il n'est pas mangeable tout de suite, il est mangeable qu'après 3 heures qu'il a été dégivré, décongelé.
D'accord. Mais un autre problème technique, est-ce que c'est pas mouktsé? Alors moi, j'ai vu, il dit tu peux utiliser un pain congelé en tant que le Mishneh, que si théoriquement, il y a encore assez de temps dans le sein du Shabbat, qu'il aurait pu être décongelé et mangeable. Mais imaginons tu es une demi-heure de la sortie du Shabbat. Bon, mais ça Que- dépend. En Israël, il fait très chaud. On peut considérer que si Effectivement, t'avais laissé alors dehors, c'est effectivement selon les conditions climatiques du lieu voulu. Non, moi c'est encore pire que ça. Ça veut dire ma femme elle me le donne, après elle le remet dans le congélateur. c'est pour pas Ouais, que moi je- aussi. Oui, bah, là, c'est sûr qu'il va pas décompter. Non, mais s'il y avait le temps qu'il décongèle, il te dit pas de le laisser Il reste décongeler. mousser alors s'il est en congé. Il faut que théoriquement, non, Parce qu'il a tu eu peux une utilité. non, tu peux le recongeler, c'est possible. Il faut juste théoriquement qu'il y ait le laps de temps. Ah, comment tu veux Étant donné que, J'ai fait hein, moitié, Non, donc, il veut dire dans la Non, journée. dans la journée, est-ce qu'il y avait le temps que ça je décongèle? vais donner un exemple qui est pas exact, mais plus ou moins. Imaginons, on est 5 heures d'après-midi, et tu prends un pain congé c'est bon, parce que j'imagine que jusqu'à 7h40 qu'il lâche qu'il a, et ben, théoriquement, ça aurait pu être décongelé et mangeable. Etc., etc. Mais il y a- Qu'est-ce qu'il y a? Réponds, dis-leur que je peux pas répondre. il dit quoi? Le Rav Yosef, par rapport à- Je me rappelle plus. Allô? Je me rappelle plus. Mais je crois qu'il permet de prendre le Rav Yosef, je me rappelle maintenant, il est Mekel. Il dit je peux prendre un pain congé même sans cette condition. Sans cette condition théorétique d'être décongelé. Et Ouais. c'est pas valable, alors si on a un seul pain, on le divise en deux, on aura deux morceaux. Non, non, si tu as 2 morceaux, oui, mais si tu as déjà un entier, il vaut mieux un entier que 2 morceaux, c'est sûr. Parce que dans l'importance de la bénédiction du moti, il y a plusieurs degrés. Il y a tout d'abord, au moins qu'il y ait un pain entier. La Gemara a dit, il veut vous prendre un petit pain entier qu'un gros bout de pain. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux de la shlemout, même petite, que du bruit, mais pas chalem. Du bruit, mais pas entier. Tu as compris? Faire une chose bien que 10 000 choses mal faites. C'est pas juste, comment dirais-je, théorétique ou moral, c'est même dans la halakha, on voit ça. D'accord? Bon, d'accord. Maintenant, cette personne-là, donc, si elle a soit moti, soit elle a fait un grand shiur de maisonnote, elle peut continuer à manger. Autrement, il faut qu'elle s'arrête à la shkia jusqu'à la Havdalah. Et l'interdit, mis à part l'eau, on a parlé. Maintenant, une personne qui n'a pas pu manger assez tôt la souda shlichit jusqu'au coucher du soleil. Alors là, a priori, il a un problème. Étant donné que maintenant, à partir de l'âge qu'il a, je suis interdit, selon Achamim, de consommer d'autres choses. Mais, selon l'Acham, on lui permet de manger. En fait, pourquoi? Parce que, étant donné qu'il y a une obligation positive qui s'appelle consomme souda shlichit, qui vient lutter contre une interdiction négative, en fait, interdiction qui est négative, qui te dit, tu n'as pas le droit de consommer avant l'Avdallah. Qui va gagner? On a un cas qui dit ati aseh vedo'elu ta'aseh. Quand il y a une action positive et une négative qui s'oppose, eh ben l'action positive va permettre la dérogation. Donc je te permets pour la bonne cause que tu veux faire Souda Shlichit d'enfreindre entre guillemets l'interdiction qu'il y a de toujours de manger avant la Havdalah. Attention, j'ai pas fini, mais tu as une question, vas-y. J'ai pas fini. Non, ça c'est que si c'est la mitzvah vers Hachem. Les deux mitzvot, c'est une mitzvah non. complètement qui implique que toi et Hachem. Non, il y a même c'est par rapport à Iboum, il y a aussi ça. Assez aussi. Ah, je demande madame la Avero. Lui, par exemple, la guide, il dit faut pas mettre les tefs. Ok. Et moi je mets les tefs. Ouais, Au travail, je parle. ouais. Ah, au niveau truc. Alors quoi? Ah non, c'est pas ça, non. Parce que là, c'est notre problème, c'est un problème de Gezel. C'est l'autre histoire. Ok. Là, là, on parle par rapport à Kodesh Baruch Hu, on va dire comme ça, plus ou moins, c'est tout. On n'est pas sans bruit. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, elle est en fonction. Non, Gezel, elle est par rapport à. Pas Gezel, parce qu'elle a, mais il parle des actions entre les hommes. Une mitzvah, Non, dès que je me rappelle des cas, c'est plutôt des cas de mitzvot. Style, par exemple, pour faire un mitzvah de tzitzit, quand il y a peut-être le tchelet, etc., on peut mettre même kil haïm. Les exemples en général, c'est des mitzvot ben adam la makom. Ok. Apparemment, je me rappelle plus exactement de tout. D'accord? Maintenant, on continue. Par contre, oui. On dit toujours mitzvah bavera, alta Non, mais c'est pas une avéra là. pas une avera. Si tu manges après Ouais. coucher de soleil, ça va. Apparemment, bonne question, réponse. Bonne question. C'est marqué
Botsea berech ni etz Hashem. C'est un passage qui me semble dans Michelet. Ou dans Tehillim en fait. Botsea berech ni etz Hashem. Traduction. Botsea, c'est une personne qui a volé. Ma betza. L'ivtsoa, c'est volé. Berech, après il fait la bénédiction. Ni etz Hashem. Et en fait, il incite le kourou d'Hachem. Ça veut dire quoi? Gamara a dit, c'est une personne qui a volé 1 kilo, j'en sais rien, 2 kilos de farine, et qui a fait une pâte, et qui fait la mitzvah de la chala. Baruch Adalam, la fiche chala yetruma, Kadosh Baruch Hu, enze mevarech, et la menaetz. C'est pas une bénédiction. C'est, tu énerves à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que mitzvah baba avera. C'est une mitzvah dont les éléments de la mitzvah se reposent sur un vol. Ou botsea, berer, ni etz Hashem. Personne qui vole, après la bénédiction sur ce qu'elle a volé, ni etz Hashem. À un tel point, il y a une chéla qui se pose, une personne qui aurait volé quelque chose, elle veut le manger, est-ce qu'elle peut faire la bracha ou pas? Non, mais maintenant, on va pas entrer, c'est une sougia, Bon, maintenant, Non, mais donc apparemment, la réponse, Je là, fais la bracha dessus ou pas? hein, je sais pas. On vole pas comme ça. Non, d'accord, ok. Non, Alors, non, tu as a priori, volé, non. tu m'as donné. A priori, si tu acquéris, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas très bien, mais si tu acquéris la pomme au niveau de la propriété de la pomme, parce qu'il y a des cas où tu acquéris la xéla, tu as juste un hiouf de rendre la valeur monétaire. Il y a des cas, ça dépend de qu'est-ce que tu as volé. Est-ce que tu as volé un immobilier ou un mobilier? Est-ce que tu as fait un changement? Selon les cas des péripéties du vol et de la chose volée, des fois le voleur, entre guillemets, a acquéri la valeur marchande, la valeur, la chose volée en soi. Elle a juste eu un chiyuv de rendre la valeur monétaire. Dans ce cas-là, c'est possible que si, étant donné que tu as d'abord acquéri, et ensuite tu fais la bénédiction, c'est possible que c'est plus calme. D'accord? Mais apparemment, selon ce que tu dis, la différenciation, c'est comme vous avez un peu évoqué, entre Ben Adam la Makom et Ben Adam la Havero. Ben Adam la Makom, Akadosh Baruch Hu te dit, moi je t'ai dit, là c'est interdit, moi je t'ai dit, là c'est permis, et moi je te dis que quand il y a une confrontation, c'est le positif qui va l'emporter. Mais tu as raison, quand il est question de Ben Adam la Havero, comme le cas de mitzvah Ba'a Ba'avera, une mitzvah qui est basée, entre guillemets, par les moyens de Avera, comme le vol ou comme autre chose, eh ben non. D'accord? Très bien. Maintenant, mais cependant, cette personne-là, qui est un peu hors la loi, qui a commencé la soda chichite après la shkia, on va quand même le limiter de manger que kazaït. Bien que selon certains avis, il faudra manger kabetza, les khatkhila, à chaque seouda, il faut manger un volume de kabetza qui est environ 50 et quelques grammes. Mais là, on va le limiter, étant donné que selon la stricte loi, il suffit de manger kazaït à chacune des seoudas de pain, dans le Shabbat. Là, on va te faire la stricte loi, étant donné qu'il y a un autre problème. Quel autre problème? On est dans la demi-heure avant le Kriyat Shema de Harvit. Or, on a une interdiction de consommer du pain avant le Kriyat Shema de Harvit, de peur qu'on va s'emporter. Donc, on va faire une espèce de, comment dirais-je, de compromis. Ne pas manger du tout, haval, tu vas rater Soda Shlichit. Manger complètement, tu vas rentrer dans le risque que tu vas rater Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'on te permet quand tu t'es réveillé de faire Soda Shlichit après la Shkia? Réponse, on te permet de manger kazaït. Bien qu'il y en ait qui permettent la vérité, donc c'est pas évident, mais qui permettent même plus, étant donné qu'il y a non, déjà pourquoi? Je dis pas bien oui, tu sais même pas. Non, parce qu'on pourrait dire que ça repousse un positif, il peut repousser un négatif, mais pas deux. Si tu veux. Mais maintenant, il y en a qui permettent plus, pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur la vie de Rabbeinu Tam. Qu'est-ce qu'est la vie de Rabbeinu Tam? Que le Shabbat, c'est sur une heure après. Très bien. Que, en fait, c'est encore journée. 50 minutes plus ou moins après la Shkia, c'est encore vraiment jour selon Rabbeinu Tam. Donc on peut peut-être s'appuyer selon son avis que si j'ai quand même commencé selon la Shkia à nous, qui est vraiment jour selon Rabbeinu Tam, hein? Kabetza. C'est beau? Vous savez pas ça, hein? Faut être gaon. Non, c'est pas moi. Ça implique de faire sortir Shabbat après comme Rabbeinu Tam ou juste on utilise son avis pour manger? Il y a une espèce de, comment ça s'appelle, tsirouf. C'est quoi tsirouf en hébreu? C'est on utilise partiellement son avis, étant donné qu'on a aussi encore d'autres bonnes raisons. Comme celle par exemple qu'on a une action positive contre négative. C'est une espèce de tsirouf. La force du posek,
c'est de savoir comment compiler les bonnes raisons, partiellement, pour arriver à certaines conclusions, et à quel point la conclusion. C'est pas évident. Il faut être un chef cuistot. Maintenant, voilà. Maintenant, par contre, à Birkat Amazon, il faudra dire Rete Vachitzenu, même dans ce Oda, chez l'Ishit, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, dans Yichot Brachot. Maintenant, il y a une certaine mitzvah. Oui, cher ami. Même si je suis sorti après Shabbat, si c'est fini Shabbat concrètement, mais je suis encore dans le Seuda Shlichit, je fais Rete, oui. Oui. Même s'il est 9h30 du soir. D'accord. Maintenant, si c'était Rosh Chodesh pendant Shabbat, et que je suis sorti de Shabbat, je suis encore dans le Seuda Shlichit. Je fais aussi y aller. Quand est-ce que c'était Rosh Chodesh? Pendant Shabbat. Ah, donc c'était Shabbat. C'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Est-ce qu'on va selon le moment de la consommation ou selon le moment de la bénédiction? Alors dans ce cas-là, Bikitso, on va selon le moment aussi. C'est une marloquette, on parle. Bikitso, réponse, il faut faire Ya'ale Veyavo et Retse. Voilà, en un mot. Qu'est-ce qu'il y a? Kol Beseder, il y a fait mieux. Il y a une mitzvah d'attarder au mieux qu'on peut, ou au moins qu'on peut, la sortie du Shabbat. Pour rajouter une mitzvah minatora, selon plusieurs poskim, la majorité, il y a une mitzvah minatora, l'osif, mais ol à la kodesh. Rajouter un peu du jour de chol sur la gdusha du Shabbat. Ça veut dire ne pas être yéké. Ne sois pas yéké. Feu à vos cigarettes. Non, ça va, il faut pas. Pourquoi? C'est comme si tu donnais un coup de pied à Shabbat. Tu compris? Comme un roi, tu dis votre honneur, hop, bye bye. Ouais, c'est du cinéma. Même selon ceux qui vont selon Rabbeinu Tam, il faut essayer vraiment à tout prix d'essayer de garder Rabbeinu Tam. Au moins si tu peux pas dans les Derabanan, au moins dans les Deoraita. Ne pas faire allumer du feu et tous les mitzvah, toutes les melachot minatora du Shabbat, essayer de ne pas les faire qu'après qu'il est sorti Rabbeinu Tam. Si tu peux tout le Shabbat, encore mieux. Mais tu peux faire encore Arvit avant Rabbeinu Tam, c'est pas si grave. La Avdala aussi, vous essayez de le repousser selon Rabbeinu Tam. Mais même si, dans tous les cas, essayez de ne pas faire au moins les melachot d'oraita comme c'est très important parce que selon Shulchan Aruch, la halakha est comme Rabbeinu Tam, et Rav Ovadia il a amené une liste, je sais pas combien, de 100 poskim comme Rabbeinu Tam. 100 rishonim. Ouais, donc Rav Ovadia Yosef, il faisait sortir Rabbeinu Tam. Ouais, bien sûr. Et la majorité des Sfaradim comme ça? Sfaradim, je sais pas si c'est la majorité. La vérité, le minag en Eretz Israël, comme ce qu'ils disent Sfarim Akadoshim, c'est comme les Geonim. Ça veut dire, on va dire plus ou moins. Personne ne peut sortir Rabbeinu Tam. Ah ouais, parce qu'on voit les arbitres, je sais pas, c'est. Oui, je vous dis, pourquoi je suis là? Amigos, pourquoi je suis là? Non, mais c'est pas un minag en Israël, la majorité, ils font pas ça. Tu as raison. Tu as raison, non, je suis d'accord avec toi. Le minag de la majorité de la population israélienne, École Sheken, Hotz Laaretz, parce qu'en Hotz Laaretz, en général, c'est Khalet, c'est Habibi, il faut faire le soleil de minuit. Ok, mais sache, c'est bien de savoir un beau jour que selon le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, on le connaît bien, il est à Tzfat. Oui, et bien, selon lui, on est interdit, Minatora, selon Rabbeinu Tam, de faire toute action. C'est combien de temps concrètement après? Concrètement, c'est plus ou moins, en général, c'est un décalage de 40 à 50 minutes entre le temps du calendrier Ragil. Le temps de sortir d'Arvit, d'arriver à la Effectivement, voilà, bonne remarque de Larry, qu'en fait, en général, quand on n'a pas fait Arvit trop tôt, non, ne dis pas non, il a raison. Non, parce que chez les Marocains, Arvit, ils ont 40 minutes. Quand ils font Mirtam, les David. Hazard. Effectivement. En fait, ça dépend à quelle heure ils ont commencé. Des fois, ils commencent un peu tôt. Ça dépend. En général, comme tu dis, c'est pas très dur en Eretz de faire Rabbeinu Tam. En Eretz. En Hotz Laaretz, c'est plus dur. Moi, quand je suis à Kippour en France, Habibi, parce que entre l'année Ila, je fais une dracha avant l'année Ila, après l'année Ila, dracha, moi je vais m'évanouir. Donc j'essaie de faire, parce que les 4 Kohanim, avant la Shkia, des trucs. Pourquoi? Parce qu'entre la Shkia et Tzet HaKochavim en France, c'est un laps de temps beaucoup plus grand, vu l'axe, comment dirais-je, voilà, quand on est en Eretz, en général, en principe, 13 minutes et demie. Il y a même sur ça des discussions. Voilà, on va dire, selon la majorité des avis, 13 minutes et demie, grosso modo. Après la Shkia, c'est véritablement la nuit, et la majorité des Lo'ot, ils font 20 à 40 minutes après la Shkia, le Tzet Shabbat.
Maintenant, ceux qui font Rabbeinu Tam, c'est 72 minutes après la Shkia. Donc c'est une espèce de truc 40 minutes plus ou moins. Mais si on a commencé Arvit au moment du calendrier, et si on n'est pas trop rapide dans le Arvit, tu auras encore 10 à 15 minutes au pire à attendre chez toi. C'est pas compliqué, entre temps tu peux ranger la table. Mais quand même sur ça, il y en a qui attendent Rabbeinu Tam. Parce qu'ils font complètement Shabbat, vraiment, à part la Tfila. Mais bon, au moins ça c'est des Rabbanan. Juste débarrasser, moukté, on peut. Mais essaye au moins d'allumer la lumière, essaye de ne pas. Ok? C'est bon? C'est pas ça. Bon, c'est bien de savoir. Non, Rav Ovadia, il criait beaucoup sur ça. Il dit, tu cherches des Hizukim, ouais? Hizukim, c'est un des plus grands Hizukim. Kvot Shabbos. Mis à part le fait que c'est bien de recevoir Shabbat, Stéphane, à l'avance, il faut aussi le faire sortir au moment. Maintenant, on rajoute que même ceux qui font Rabbeinu Tam ajoutent encore 2-3 minutes. C'est Minag de Ashkenazim. Sfaradim font pas ça. Ils disent un peu long le Ve'urachum. Tu as remarqué une fois, Chaim? J'ai eu peur, je suis trompé. Ils disent pas Ve'urachum Raperavon. Ve'urachum Raperavon. Pourquoi ils font ça? Quelques secondes de plus pour pouvoir permettre aux Neshamot qui vont retourner malheureusement au Gehinam de encore quelques secondes dans le Shabbat avant de retourner au Gehinam. Donc on leur fait une espèce de Esed. J'ai entendu un truc, le Gehinam il peut durer maximum 11 secondes. Ouais. Non, c'est plusieurs degrés. Non, c'est plusieurs degrés. C'est vrai qu'en général, pour une personne, on va dire, j'ai peur de le dire, mais je dis, qui est dans une bonne situation, 11 mois, c'est pas mal. Mais il y en a qui sont khalet, style, ils n'ont pas mis de tefilin, ou qu'il est coffert dans les tefilin. C'est marqué que le Gehin, entre guillemets, je sais pas si c'est entre guillemets, mais il dit le Gehinam, il se finit, eux, ils se finissent pas. Ils restent piétinés sous poussière, sous les pieds de cette équipe. J'avais un ami, je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, je sais pas si c'est un ami, bon, j'ai connu quelqu'un, un ami, c'est pas mon ami. Il est plus mon ami. J'ai connu quelqu'un, il était vraiment très proche de tout. Un beau jour, il a tout lâché, je sais pas pourquoi. J'ai rencontré une fois à Paris, je lui dis, Tfilin, rien, il me dit, c'est comme un chanson appellation de Abad. Comment dirais-je, Tfilin, je ne porte pas, Kacher, je ne mange pas. Un bon jus, je suis resté sans cela. Alors, moi, dans la carte d'identité, peut-être. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, écoute, moi, tu veux pas être poussière, truc, Aramim. Ça a un peu secoué, je sais pas depuis si des amis ou pas. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Maintenant, il dit, d'ailleurs, tu sais, c'est un truc sympa. Quand j'étais à l'hôpital pendant ces semaines-là, les Shabbatot, j'étais là-bas. Bon, des fois, j'avais besoin d'étudier. Donc, il n'y avait pas là-bas où étudier. Où j'essayais dans la salle à manger. Il y a des gens qui passent de toutes les couleurs. Et c'est pas tous avec équipe noire. Ouais. Une femme, elle a dit, ça nous fait plaisir de te voir étudier. Je crois qu'il faut que tu ouvres un collège ici. Je dis, non, je ne vais pas ouvrir un collège dans l'hôpital. Bon. יכולים להתפלל ערבית עם ציבור שמתפללים קודם זמן זה, ואינם צריכים להאמיר להתפלל ערבית עבור שעה ורבע משקיעת עמה. Donc ce que j'ai dit tout à l'heure oralement, en fait, le Arvit, on peut quand même un peu l'antécéder, même par rapport à Rabbeinu Tam, mais par contre, il faudrait donc essayer de garder un peu Tosefet, qui est une mitzvah minat Torah, de rajouter. Aussi bien à l'entrée, un peu anticipé, et à la sortie aussi, un peu. Il n'y a pas de shiur, même quelques minutes, c'est super. Si on peut plus, encore mieux. Mais en tout cas, par rapport au minimum, c'est ça. נכון להאריך קצת בנת ברכו את השם מבורך שקודם ערבית ולהתפלל ערבית בנעימה ובמיתון. Il faut tout d'abord, c'est bien, d'essayer d'allonger là, quand on répond Baruchou. C'est un peu en rapport avec ce qu'on a parlé tout à l'heure. Oui, c'est en fait, là, c'est plutôt pour être mossif mais ala kodesh. Étant donné que le Baruchou, c'est, comment dire, l'introduction directe du Arvit, donc le jour de Yom Chol. Et donc, on essaie d'allonger un peu pour montrer, on tire de Sefer Shabbat. Maintenant, il ramène ici en bas, vous aimez bien les trucs kabbalistiques, au nom du Ida dans Birkei Yosef, il ramène au nom de Ma'achou. C'est qui Ma'achou? Rabbi Chaim Vital. Au nom de Rav Haï Gaon. Il dit Kabbalah de menacé sheyesh hatzla'a kshemoshech adam ou ma'ari bo'omer baruch Hashem mevolach be'apuke shabta. Ça veut dire qu'il y a une Kabbalah qu'une personne, elle veut avoir la hatzla'a, et ben quand elle allonge un peu quand elle répond Baruchou. C'est pas Baruch, allez, Baruchou, il faut faire un petit nigoun comme ça. Voilà, et voilà, faire ça bekavod. De par ailleurs, c'est bien aussi, il rajoute ici,
marqué dans les poskim, de faire arvit avec une certaine joie. On peut faire ça à la va-vite, étant donné que on est en train de raccompagner le Shabbat. Mais à part l'Avdallah, on est en train de raccompagner le Shabbat. Maintenant, Omri Mata Onantanu, Bibirkat Onen Ada'at Bitfilat Arvit chez le Motsaï Shabbat. C'est bien connu qu'au milieu de Ata Onen, on intercale un rajout dans la tfila du Shmona Esrei qui dit Ata Onantanu Hashem Elokeinu Chole Chole. En fait, Ata Onantanu, c'est une espèce de Havdalah, une espèce de bénédiction qui montre l'essentiel de la Havdalah qu'on va faire en fait après dans le Kos. Mais on le fait aussi à la tfila. Ils avaient rajouté quand ils pouvaient plus faire Abdallah. Voilà. Il y avait une époque où ils étaient interdits de faire les mitzvot sur le vin. Donc, Aramim ont institué de faire ça sur la tfila, au moins cela. Et même après que Baruch Hashem, la Gzera a été annulée, ils ont continué la bonne habitude de faire aussi bien à la tfila et aussi bien sur le kos. Maintenant, le minhag, c'est de dire Ata chonen adam da'at et après rajouter Ata onan tanu. Parce qu'il y a des avis qui disent que Motzei Shabbat, on commence Yachar directement. Baruch Hashem marqué la Kadosh, ouais. Ata onan tanu, etc. Non. Il est dit que le Ikar, selon la Lacha, il faut dire Ata onen adam da'at. Mais ensuite intercaler Ata onan tanu, etc. Après, on dit Orma bina vada'at, Baruch Hashem, onen ada'at. D'accord? Maintenant, si une personne elle a oublié de dire ce Ata Onantanu, eh bien, elle ne reprend pas la bénédiction, étant donné qu'elle fera, Be'ezrat Hashem, la véritable essentielle Avdallah sur le Kos. Par contre, s'il s'est souvenu avant de dire Baruch Ata Hashem, il dit Baruch Ata, il n'y a pas dit Hashem, alors il pourra reprendre et dire Ata Onantanu et continuer comme ce qui se doit, les Chat Ila. Dans une personne, elle sait qu'elle n'aura pas de vin chez elle, ni ce soir, Motzei Shabbat, ni demain, pendant la journée du dimanche, ouais. Il sait donc qu'il n'aura ni ce soir, ni jusqu'à demain, à la fin du dimanche. Et c'est, imaginons, un cas de force majeure. L'Avda, on peut faire jusqu'à mardi soir. Non, c'est pas évident. Non, mis à part Bessamim, même faire après dimanche soir, c'est une ma'loket. C'est ma'loket, deux avis. Mais ça fait qu'on fait sans Shem ou Malchut. Oui, selon un avis. Mais c'est deux Rishonim, Ma'loket Rishonim. Ma'loket entre les premiers commentateurs, dans Shulchan Aruch, et c'est deux avis, et selon plusieurs poskim Sfaradim, ils disent. Tu as raison, mais c'est par rapport, ça c'est les souhaits. Étant donné que la Hashpa'a du Shabbat précédent est jusqu'au mardi soir, et du Shabbat qui va venir, et depuis mardi soir, mercredi, etc. Par rapport aux souhaits, c'est vrai, mais par rapport à l'institution de pouvoir faire une bénédiction avec Shem ou Malchut, c'est une ma'loket. On va voir ça. Maintenant, donc une personne qui est sûre que jusqu'à dimanche soir, elle n'aura pas de possibilité de faire ni d'entendre ni de faire la Havdalah sur un kos, alors là, attention, même si elle s'est souvenue après qu'elle a dit Baruch Ata Hashem onen ada'at, ni j'ai dit Ata onantanu, ni j'aurai du vin jusqu'à dimanche soir, dans ce cas-là, il faut qu'ils disent la Médine Okera, si c'est souvenu à Baruch Ata Hashem, et reprendre la bénédiction, étant donné que sa Havdalah est dans la Tfila dans ce cas-là, puisqu'il n'a pas de coupe de vin dans l'espace de temps qu'on a cité. Yomar Sham Ata Onantanu V'yamshir Hashivenu. Là, il y a un petit idouche que si c'est après qu'il a dit Ata Onen, Baruch Ata Onen Adam Da'at Mamelos Bina V'Honen U'Metera Rachma Bina V'Da'at Baruch Ata Hashem Honen Adat. Ni j'aurai du vin, ni j'ai dit Ata Onantanu. C'est pas grave, tu n'as pas encore commencé à Hashivenu, tu es encore un peu allié à Ata Onen, parce que tu n'as pas encore vraiment commencé la suivante bénédiction. Allez, intercale. On ne permet pas tout le temps ce cas de choses, mais dans ce cas-là, oui. Après, chez nous, ça ne fait plus. S'il précise là. V'im niskar, voilà, je réponds. V'im niskar, arshit il lomar hashivenu, hozer le ata onen, veomer ata onantanu, il dit ata onen, etc. Donc, s'il a déjà commencé le mot hashivenu, je dis là, ça va pas. Puisque tu n'as pas de cause à la maison, et puis tu as déjà embrayé la suivante bracha, il faut reprendre à zéro. Ata onen, vechole, ata onantanu, ata shem onadat. Il faut reprendre à zéro. Mais que j'ai. Hein?
pas toute la Hamida, Juste tu refais reverse une bénédiction. Si j'ai fini la Hamida, je refais depuis le début. Oui, ce qui est marqué ici. Étant donné qu'encore une fois, T'auras pas ta de- Havdalah est dans la tfila, dans ton cas, puisque tu n'as pas de coupe de vin. Et donc on ne va pas te permettre, même Bedi Avad, de sauter tout. Ni le verre, ni la tfila. Donc on va te tenir tête jusqu'à Osé Shalom. Maintenant, une personne l'a oublié. Et ça c'est C'est connu. mieux de se faire C'est- écouter. Si, par exemple, Si ils tu ont- peux, oui, c'est super. Non, mais au lieu de. Alors, j'ai pas de vin à la maison. Ouais. Mais je peux éventuellement écouter un Avdallah. Oui, ça, c'est mieux bien. d'écouter l'Avdallah et de pas faire tout ça. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire, j'ai zappé, c'est pas grave, je compte sur. Mon Oui, copain oui, pour oui, oui. l'Avdallah. J'ai bien dit tout à l'heure, on parlerait dans le cas, il a ni possibilité de lui-même, ni par voisin d'écouter l'Avdallah. Dans ce cas-là, on va l'obliger de refaire la bénédiction d'Ata en Inde pour avoir l'Avdallah. Mais s'il y a une possibilité, même par un voisin, c'est ce qu'il faut, il faut plus reprendre. Maintenant, il y a un nouveau cas, Rabotai. Une personne, elle a d'un côté oublié de dire Ata onantanu dans la Hamida. D'accord? D'un autre côté, elle a consommé un petit aliment avant l'Avdallah. Donc elle a fait entre guillemets deux bêtises. Une, elle n'a pas dit Ata onantanu, elle n'a pas dit l'Avdallah dans la Hamida. Deux, elle a consommé quelque chose avant l'Avdallah sur le kos. Là, on va le pénaliser de répéter la Hamida. Tu savais ça, Larry? Non. C'est un hidouche, hein? Mais comment on peut faire? C'est la logique quand même un petit peu. Pourquoi? Répétez ce que vous avez dit. Je répète, une personne, on va l'appeler Reuven, Motsei Shabbat, il a fini sa Hamida. Ouais, j'ai oublié Ata onantanu. C'est grave? Non, c'est pas grave. Tu feras sur le kos. Première bêtise, entre guillemets. Deuxième bêtise, il arrive à la maison, hop, il a mangé un bonbon. Ou un bout de banane, j'en sais rien. Avant l'Avdallah. Quoi qu'il arrive, le Atar Nantano, nous délie de la Abdallah. Oui, mais je te raconte que là, il a fait une première erreur. Un, il a oublié de dire Ata onantanu. Sans avoir fait la Abdallah officielle. Ouais, Le Atar Nantano, il nous délivre. d'accord. Partiellement. On peut manger. Partiellement. Non, non plus. Alors, Bonne question, je réponds. Donc, Moshe, tu savais ça? S'il a dit à Onantano, il peut manger quelque chose avant l'Avdallah sur le kos? Non. Étant donné que l'essentiel Avdallah. mais si je sais que j'ai pas de vin, alors là j'ai le droit de manger. Ouais, super. C'est genre, on va pas t'obliger de jeûner. Ou non, parce que si tu attends le vin, tu devras jeûner jusqu'à dimanche soir. Je réponds bien, non? Quoi, si tu sais que Il m'a attaqué, j'ai contre-attaqué. Hein? si tu vas avoir du vin dimanche soir, tu peux pas manger jusqu'à dimanche soir. Non, dimanche soir, c'est trop. On va parler après des jeûnes. On va voir exactement la limite des choses. Ah, il y a des jeunes ça. Il y a des cas, il faut que tu jeûnes jusqu'à minuit du soir. Ah bon? Bon, c'est Shabbat. Pas dimanche soir. Du jus de raisin, non? Ouais, il faut. La vérité, hein, il faut pas être en pagnerie ça vaut pas le coup d'être en pagnerie de jus de raisin. Ah, mais sinon, si on n'a pas de jus de raisin, on peut faire qu'il douche autre chose. Ouais, si on n'a pas de jus de raisin, Hazak, bonne remarque, très bien. Très bonne remarque sur de la bière. Ah, C'est- mieux que tout ça, même la bière. Ouais, c'est bien ça. Bon, alors ça existe Donc on pas. parlera, ouais, d'accord, effectivement. Ou même un verre de harak s'il a la force. Ouais, ou de la bourra. Ou de la tequila. Oh, mais vraiment, Qui sort ce que vous voulez. On n'arrive pas dans ces cas. Et une Ah, bouteille de qui l'eau. était ouverte Shabbat, est-ce qu'elle est valide pour le l'Avdallah? Oui, pourquoi pas. Parce qu'à partir où il y a quelque chose comme ça, à partir du moment où la bouteille elle est ouverte, on a fait la bénédiction, on a béni la bouteille entière. Ah non, non, non. C'est peut-être chez les Chabad ça. non? Je sais pas. Normalement, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Étant donné que le contenu n'a pas été utilisé. Tu as versé, tu as bu. Et là, le restant de la Je bouteille, sais pas. Moi je prie chez les Chabad, ils ferment les bouteilles à chaque fois. peut-être qu'il ferme parce que, je sais pas, parce que Khata'ila, il faut être vigilant. La bénédiction, elle est au fond. C'est pour Non, bénir non. la bouteille. Non, Ils disent ça. parce qu'ils bénissent la bouteille. C'est pour ça qu'ils ferment la bouteille. Quoi, ils font le qui douche sur la bouteille? Non, quand ils font le kidouche le samedi après-midi, ils ferment la bouteille avant de faire la kidouche. Pour pas qu'ils bénissent toute la bouteille. Kidouche samedi après-midi. Pas de kidouche. Bah, le matin, un kilo. Ah, oui, d'accord. Pas. À midi. Hein? Je ne sais pas. Faut demander. Non, je ne sais pas parce que. C'est primitif, sinon comment ça, tu l'as- Ouais, c'est non, on fait une kidouche à midi. Oui, d'accord. Je ne sais pas. Je ne connais pas ce minag. Non, parce qu'il y avait là, le truc du serpent qui peut poser son veau. Voilà, ça c'est l'essentiel raison. C'est plus les types d'étualités, ça. C'est plus, mais il faut essayer Khata'ila d'être nizar. Parce que le serpent avait l'habitude de se. C'est Bedi Avad, très bien. Le serpent avait l'habitude de déposer le venin dans un liquide et aller boire. Et entre-temps, des fois, il oubliait, entre guillemets, ou il laissait un peu de venin. Donc nous, on laisse aucune boisson découverte pour ne pas, Aziz Shalom, être empoisonné. Donc Aramim fait une takana que si tu as essayé découverte, ne bois pas.
à cause du risque d'être empoisonné. Il y a des secrets aussi. Mais Achamim, étant donné qu'aujourd'hui, ils disaient poskim, on n'a plus vos rochers de serpent qui nous tourne entre les trucs. Racontez une blague. Il faut quelqu'un, sa fille lui a acheté un serpent. Des fois, il y a des aquariums de comment dirais-je, de poissons. Il a aussi acheté un serpent, un beau serpent, là, cobra. Alors le lendemain, elle vient, elle voit, elle dit, papa, où est-ce qu'il y a le serpent? Je dis, j'ai jeté. Je dis, pourquoi? Je dis, personne ne va me dire, chut, chez moi à la maison. Alors, il dit, Il y avait les 5 choses aussi de Rabbi Shimon Bar Yochai, non? On va pas laisser dans un frigo la nuit. oui, l'oignon, l'ail, l'oignon et les œufs. Pas découvert. Il faut pas, je vous dis la halakha, imaginons tu fais un œuf, ouais, 9 dur ou un œuf, ouais, je sais pas. Quoi, un œuf? Une omelette aussi. Non, alors, pas, Un œuf dur. objection, non, un œuf dur. Tu t'es fait un œuf dur, ouais, à 8h du soir. Après, tu t'es désisté, tu ne veux pas le manger. Tu l'as gardé, tu veux le manger à 8h du mat. Alors, s'il est avec ça, de façon très générale, il y a un problème qui peut se poser. Attends. On va être pédagogique. Normalement, il y a un problème qui se pose. Pourquoi? La Gemara a dit, dans Masechet Avodah Zarah, qu'il y aurait une certaine sakana. Je ne m'y connais pas dans les sakanot, c'est une Gemara. Point final. Il y a une sakana de consommer un œuf, ou de l'ail, ou de l'oignon, qui a passé la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Hachamim, ils ont dit comme ça. Maintenant, il y a des détails. Ou plutôt, il y a des cas où on permet. Par exemple, si l'œuf... On a épluché. Non. Oui, sinon. Épluché. Voilà les détails. Sahtek. C'est pour ça que, si par exemple l'œuf bouillit, certes, mais il est avec c'est le plus chaud, c'est possible même une partie de la coquille. Pas besoin que ce soit 100% de la coquille. Ou bien la même chose là, etc. Même encore mieux, l'oignon, même s'il a été coupé, mais le fait qu'il a encore un peu de comment dirais-je, d'enveloppe, c'est suffisant pour dire que sur ça, ramène-moi ça fait ce canard. Ou encore mieux. Toujours une enveloppe sur l'oignon. C'est que des enveloppes. Non, je parle l'enveloppe marron. Marron. Il y a pas un Et- consommé du sel. Voilà. Autre option, si on a entre guillemets, comment dirais-je, comment vous appelez les tabelles? On a assaisonné. Assaisonné ou pas. Même si tu fais que tu as. Voilà, c'est pour ça que quand tout à l'heure on a dit un œuf, comment dirais-je, non, comment ça s'appelle? Il y a œuf bouilli, œuf. Omelette? Non. Parce qu'en général, il est mangé avec de l'huile. On peut faire d'omelette sans huile. Voilà. Voilà, d'accord. En général, on ne prend pas maintenant. Voilà. Alors, voilà. Et donc, dans ce cas-là, étant donné que c'est mélangé avec de l'huile, à partir du moment qu'il y a un certain mélange, un temps soit peu, sur ça, Aramim n'ont pas indiqué à la sakana. Donc là, c'est. C'est Rabbi Shimon. Oui, c'est Rabbi Shimon qui dit ça dans la Gemara. Chazak. Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce qu'il y a beaucoup de Rabbi Shimon dans la Gemara. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Bar Yochai. Mais l'original. Le vrai, celui de Méron. C'est lui qui le dit chacun une pizarro. Danger de mort, non, sur ce truc-là. Sakana, je sais pas, non. Je me rappelle plus Mavet, non. Je me rappelle pas le mot Mavet, je me rappelle Sakana. Qu'est-ce qu'il aura? Je sais pas. Est-ce qu'il y a une maladie à ou un truc? Je sais pas, je me rappelle pas. D'accord? C'est bien à savoir. Donc c'est pour ça en général, des fois ça arrive. Je vous donne un cas pratique. Des fois tu manges de la dafina, ouais, par exemple Shabbat. Des fois on n'a pas utilisé tous les œufs. Et on les a quand même épluchés. On pensait les utiliser. Donc la meilleure chose que tu puisses réutiliser ça le dimanche, il y en a qui aiment bien remanger. Ou dans le cas aussi, oui. Il faut un peu le mélanger avec un peu de pommes de terre. Mais c'est. Si c'est épicé, effectivement. Il n'est pas épicé. Quoi, L'œuf, il n'est pas épicé. Ah, tu parles des œufs avec la coquille là? Écoute un peu quand je parle. L'œuf marron. Voilà. On peut mettre du sel. Ok. Du Du sel. sel sur la coquille. Tu manges la coquille. S'il est assaisonné un peu, oui, vraiment, c'est bon. Hazak. On continue. Je dirais à Pascal que. ميجي شغا تو حكى لي تبل بو حراش حورتي ذاك الله يلخك D'accord. Donc si une personne a oublié de dire Ata'onantanu dans la Hamida, elle a même consommé quelque chose avant la Havdalah sur le verre, il y en a qui disent qu'il faut refaire la tfila. Il y en a qui interdisent. Et dans ce cas-là, Rav Moshe Levi, il dit un certain compromis. Il faut refaire la tfila, mais faire une certaine condition. Que dans le cas où je ne serais pas obligé de refaire la tfila, je considère cette tfila comme étant une nedava.
dans plusieurs cas où il y a une certaine discussion entre des décisionnaires, est-ce qu'on est obligé de renouveler le Shmona Esrei dans un cas, quand on veut faire un certain compromis, ouais, alors on fait Tnaï Shel Nedava. Si je suis Chayav, voilà, je suis en train de payer mon amende. Mais si je suis pas Chayav, je suis Mitkaven Tfilat Nedava. Maintenant, les Khatila, on n'a pas le droit de faire Tfilat Nedava aujourd'hui. Parce que Agmara dit à l'éveil que même dans les Tfilotes qu'on est obligé qu'on puisse se concentrer. Tu te sens si fort en concentration de pouvoir même donner des sperres plus que 3 Tfilotes. Là, on te permet juste d'utiliser cet élément pour sortir du doute de la discussion des poskim. Et sur ce, je vous choisis. Ah oui. Dernière petite question. Elle est petite la question, la réponse, c'est pour moi qu'elle soit petite. Non, je pense qu'il y a un truc. Si on l'a fait reprendre. C'est quoi? J'ai pas compris. Si on l'a fait reprendre à Tahachonen depuis il a zappé. Ouais. On a dit qu'il revient. S'il n'a pas de vin et tout. Donc on l'a fait. Revenez. Refaire une bracha, ok. Ouais. Puis là, il rentre à la maison et il se rend compte qu'il avait du vin. Il savait pas, il est honnête, qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais est-ce que le fait qu'on l'a fait revenir, donc il a fait deux. Non, dans tous les cas, la coupe de vin, c'est une bonne raison de faire l'Avdallah. Oui, mais t'as compris. Je pense, j'ai compris ta question. Tu veux dire qu'il a déjà payé le prix? Comment je me permets de faire une Avdallah sur du vin? Il me semble que non. On a dit ça parce qu'on pensait que tu n'aurais pas eu du vin. Mais Baruch Hashem, tu as eu du vin, donc tu reviens, comment dirais-je, dans les formalités. Hazak ou Baruch.